Dans votre Trésor, on s'intéresse maintenant à vos achats. Le saviez-vous, le commerce équitable peut aussi être made in France. Certains de nos agriculteurs s'y sont mis. Nous le verrons dans un instant avec plusieurs exemples. D'abord, Margot Manière, rappelez-nous les origines de ce label qui rémunère au juste prix les petits producteurs. Alors, les premières initiatives, elles datent du milieu du XXe siècle, notamment aux États-Unis, dans les églises protestantes, mais il faut attendre 1964 pour que le concept soit vraiment créé au niveau international. Lors de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, eh bien, le slogan « Du commerce, pas de l'aide » naît. C'est le fondement du commerce équitable actuel. Et alors, très concrètement, quels sont les principes du commerce équitable ? À l'origine, c'est de mettre en relation les producteurs des pays en développement et les consommateurs des pays riches. Le consommateur, il achète le produit un peu plus cher, mais ce prix, il garantit au producteur une juste rémunération et des conditions de travail convenables. Ouais, ceci étant dit, quel bilan aujourd'hui ? Eh bien, depuis les années 90, les produits, ils ont trouvé leur place dans les supermarchés. Et on note une forte progression des ventes en France, plus 72% entre 2012 et 2015. L'alimentaire, il représente encore 9 ventes sur 10, le thé, le café, le chocolat ou encore les fruits. Mais il y a aussi désormais des vêtements, des chaussures ou encore des produits cosmétiques équitables. Attention cependant, ça reste un marché niche. En moyenne, un Français dépense moins de 10 € par an, contre plus de 58 € pour un Suisse. Le commerce équitable en France, il a donc encore une belle marge de progression. Oui, et déjà regardez ce qui existe. 2 exemples vertueux de commerce équitable près de nous, en Aquitaine et en Vendée. Laurence de Cherf, Benjamin Poulain. Des produits français issus du commerce équitable, les consommateurs n'y croient pas vraiment. Je vois souvent les tablettes de chocolat marquées commerce équitable qui doivent venir de Colombie ou quelque chose comme ça. Mais en termes de commerce équitable français, ça ne me parle pas. L'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud, je dirais. Pas la France ? En premier lieu, non. Pourtant, le commerce équitable ne se réduit plus aux paysans de Colombie ou d'Éthiopie. Assurer une marge pour un revenu stable et négocier pour les producteurs, une démarche aujourd'hui made in France. Ces agriculteurs du Poitou-Aquitaine produisent des lentilles, des pois chiches ou du blé. Comme Laurent Mariot, il a changé sa méthode de travail il y a 2 ans. Dorénavant, ses céréales et ses légumes secs sont cultivés en bio et il les vend différemment, jamais à perte. Le commerce équitable assure un prix. Donc on reste avec l'inconnu des années, des aléas climatiques, mais bon an, mal an, on est rémunéré pour notre travail. Ça a vraiment changé mon métier et ça me redonne effectivement le sourire. Sa petite exploitation aurait peut-être disparu s'il n'avait pas rejoint ce groupement de producteurs. Une force qui permet à 9 exploitants de vendre à la grande distribution et pas uniquement à la ferme. On ne pourrait pas vendre tous nos produits en circuit court. On a besoin de vendre sur le marché, on va dire, national. Les acheteurs qui nous proposent une filière équitable s'adressent principalement aux paysans qui sont regroupés, qui sont organisés en groupement, pour, je dirais, assurer un minimum de volume. Dans ce moulin aussi, le meunier cherche de gros volumes de blé. Oui, mais il n'y a pas eu de premier triage de fait parce qu'on voit qu'il y a quelques morceaux de paille. En lui vendant un quart de sa production, ce céréalier a signé un contrat avec lui pour un prix fixé pour 3 ans, au-dessus du coût de production. Sans lien avec le cours du blé trop variable. Et cette année, cet agriculteur est particulièrement gagnant. On est sur des prix contractuels à 175 € la tonne. Donc pour le blé 2016, la récolte 2017, etc. Aujourd'hui, si je vends mon blé que j'ai juste semé, je peux commencer à en vendre pour le blé que je récolterai en été 2017. Aujourd'hui, je vais le vendre sur des bases de 152 € la tonne. Parce que là, je sais que je serai à 175, quoi qu'il arrive. Un blé transformé en farine, destiné à fabriquer de la viennoiserie industrielle en Vendée. 100 kilos par cuve de pétrin, 30 tonnes de farine transformée ici chaque jour. Une bonne farine, c'est une garantie d'un produit conforme, d'un produit moelleux. Bon, ça reste notre ingrédient préféré, la farine. Un ingrédient qu'il bichonne. Ce directeur industriel comprend en 2007, quand le cours du blé explose, qu'il doit changer sa façon d'acheter ses matières premières aux producteurs. Ça a impacté nos relations parce que les prix de farine ont doublé. Donc ça a été compliqué pour nous d'accepter de payer cette farine 2 fois plus cher. Mais tout de suite derrière, les cours ont chuté et on passe notre temps à discuter du prix
Non, ni pour les uns et pour les autres, il ne faut pas spéculer sur nos achats. Résultat, il achète une farine locale et équitable depuis 5 ans pour conserver le même fournisseur qui lui assure une qualité. Une farine transformée en brioche tressée à la main ou en pain au lait. Cet industriel a multiplié les ingrédients équitables comme les œufs, mais il veut encore aller plus loin. Actuellement, le beurre est très cher, donc ça nous pose problème. Il est difficile pour nous de répercuter ces hausses de matières premières. Si on avait la même solution que pour la farine et pour les œufs, on aurait une brioche équitable. En 2015, le Made in France représentait 1 produit sur 6 du marché du commerce équitable. 4500 agriculteurs français et une centaine d'entreprises sont engagées dans cette démarche.